Mirandasya Gyanam Janashalakaya Chaksharam Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, tout le monde. Firstly, welcome. D'abord, bienvenue. Il y a juste des gens qui viennent juste d'arriver pour le festival, donc. Alors, si vous avez des questions, Nakish, il parle en mauricien. Vous avez des questions? Allez-y. Questions? Personne n'a des questions, je m'en vais. Jai Gurudev? Alors, il fallait que je m'en souvienne, alors j'ai écrit. C'est bien, c'est bien. Alors, dans la Bhagavad Gita, sur une réponse de ton satsang, tu dis que lorsque le Guru il quitte son corps, il peut envoyer son disciple à un autre maître pour que son disciple peut atteindre un nouveau niveau spirituel. Mais normalement, il y a un seul gourou pour le disciple. Et est-ce que sa dévotion, normalement, ne devrait pas être pour un seul gourou? Est-ce que c'est possible d'avoir donc plusieurs maîtres ou 2 maîtres? Kripa. Alors, vous voyez, si le dévot n'a pas, auparavant vous avez entendu Swami Palantapa parler de la foi et de la confiance en gourou. En fait, le gourou, vous n'avez pas besoin de changer de gourou. Souvent, les gens pensent qu'ils doivent changer. Non. Si ton cœur là, tu sais que ça c'est ton gourou, peu importe. Peu importe que ton gourou soit ici ou non. Le gourou n'est pas limité par la physique à l'extérieur. Bien sûr, de nos jours, vous avez beaucoup de gourous, de gens qui s'appellent des gourous. Et sa gourou, ils appellent un peu les étudier un peu la philosophie, etc. Ils ont un petit peu d'éducation, de cours sur les shastras, et ils s'appellent gourou. Non. Le gourou est celui qui peut libérer le dévot. Mais la liberté ne se produit pas comme ça. Ça prend du temps, ça prend des années. Et si l'un n'a pas atteint dans cela, en cette vie, lorsque le gourou est encore ici présent, ici je parle de Sadguru. Je ne parle pas des gourous qui apprennent et qui parlent seulement. Des Shishya-gurus. Les Shishya-gurus, vous pouvez en avoir beaucoup. Et vous amènent à un certain niveau seulement. Mais le Sadguru, il n'y en a qu'un seul. C'est pour cela que ceux qui s'abandonnent aux pieds de Sadguru, tout est là. Il y a uniquement ça, c'est possible, il n'y en a qu'un seul. Shishya-guru, vous pouvez en avoir plein, vous pouvez faire une collection. Vous savez, les gens, ils aiment bien faire la collection, comme des cartes. Donc pareil, vous pouvez aussi. Mais ça vous nous amène nulle part. Donc la chose la plus importante, c'est que vous abandonniez au pied. Laissez votre mental être là, au pied du gourou. Le pied du gourou était l'objet de votre méditation. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un aujourd'hui là, et les pieds de votre sadguru, votre méditation là, et le lendemain, les pieds de quelqu'un d'autre en méditation. Non, ça ne marche pas. Une personne d'autre encore? Jai Gurudev, Guruji? J'ai une question courte. Finalement, j'ai une question au sujet de... Avant de poser cette question, je voudrais partager une expérience très rapide. Il y a quelques jours, ils sont allés
dans le lieu de Jamadguru. Et j'avais lu sur ce lieu, dans le pèlerinage, il y avait une histoire où Chaitanya Mahaprabhu est allé là-bas, dans un lieu de dévot. Et il était là-bas dans la maison de ce dévot. Mais ce dévot était allé sortir à l'extérieur pour écouter un autre gourou. Après quelque temps que Mahaprabhu était là, Mahaprabhu l'a appelé et lui a dit, écoute, je sais que c'est très difficile de reconnaître que je suis ici. Dans les vies précédentes, tu as fait des erreurs. Tu étais celui qui lavait les habits de Kamsa. Et quand je suis entré dans Mathur et Balarama, je suis allé parler avec toi parce que tu as fait beaucoup de pénitence dans les vies précédentes. Tu n'as pas pu me reconnaître. Et parce que tu n'as pas pu me reconnaître, il a dû te tuer à ce moment-là à cause de l'offense et parce que tu allais vers moi. Et encore, ceci, c'est une seconde chance envers toi. Et dans cette seconde chance, encore, je viens ici à ta maison et tu vas à côté écouter un autre gourou, un autre maître. Il y a quelques jours, Manorama a partagé une histoire qu'elle était un petit peu fâchée dans un lieu au pèlerinage parce que les dévots n'avaient pas cette focalisation sur toi. Il avait le mental un petit peu à côté. Alors, nous sommes en ta présence, nous sommes ici avec toi, mais malgré tout, on fait les mêmes erreurs qui ont été faites, qu'on a fait pendant beaucoup de vies. Comment arrêter cela, Guruji? Très beau. Dans Bhagavad Gita, chapitre 6, vers 5, c'est dit, Krishna il explique de façon très belle que ton mental est celui qui t'élève et le mental est celui qui aussi peut te faire tomber. N'est-ce pas? Il dit, laisse le soi être élevé par le soi. C'est si bien, c'est si beau. Ça montre l'introspection de l'état mental. Très souvent, très rapidement, on juge. On arrive très rapidement à voir, à percevoir. Vous voyez, tout le monde a leurs propres idées, surtout lorsque vous avez leur chemin spirituel, chacun a leurs propres idées. Et tes propres idées sont très bien pour toi, sont très belles pour toi. Tu as construit une telle, fantaisie sur ce que tu veux atteindre et comment grandiose est ton idée que tu veux atteindre. Ce n'est pas erroné d'avoir des idées d'atteindre, non? Mais ça doit être un peu une idée réalistique. Alors, ta question est être focalisée sur le gourou lui-même. Je donne un exemple de Chaitanya Mahaprabhu. Et vous voyez, on dit que l'herbe de l'autre côté est toujours vue plus verte. Ce que tu as, personnellement, tu perçois ce que tu as comme de la poussière, mais ce que tu n'as pas, tu le considères comme de l'or. Alors toujours, tu exagères à l'intérieur de ton mental que les autres, ce qu'ils ont, c'est bien plus beau que ce que toi j'ai, ce que tu as toi. Et dû à cela, le mental toujours diverge vers l'extérieur, vers les autres. Et ça, je l'ai remarqué souvent. Dans un satsang, je voyageais, j'étais parmi beaucoup de gourous, et lorsque ils sont assis là et qu'ils parlent, nous étions là avec un saint, un Mysore. Même si je rentrais, les yeux du dévot ne tournent pas vers moi, et toujours focalisés vers le gourou, ce que le gourou faisait. Et ça,
c'est comment le mental doit être. Lorsque l'on voit Nandi qui regarde Shiva, Garuda qui regarde Shimanarayana, vous croyez que si quelqu'un arrive et il retourne la tête et il regarde les yeux? Non, ça ne se passe pas. Ils ont cette focalisation claire. Ils ne regardent pas à droite à gauche. Et Devi, ils le regardent, non. Et souvent, j'ai vu le mental des dévots sont tellement tournés à l'extérieur. Les tentations pour beaucoup de choses, les désirs, la colère, plein de choses qui s'élèvent. Et ils perdent cette focalisation. Et vous savez très bien que lorsque vous perdez la focalisation et vous laissez l'illusion de prendre place. C'est pour cela que Mahaprabhu a dit « Je suis là ». Pourquoi est-ce que tu dois regarder ailleurs? Il n'y a pas besoin de regarder ailleurs. Tu peux obtenir tout uniquement à t'abandonner toi-même. S'abandonner ne ça produit pas uniquement comme ça. Par exemple, le mental lui-même, pour se transformer le mental, une fois que le mental est celui qui va t'élever, et ce mental est celui qui peut te faire plonger en enfer. Il n'a pas parlé de mental différent, il n'y a qu'un seul mental. Mais ce mental, s'il est focalisé, se focalise sur les réalités inférieures, alors ça devient ton enfer. Le Seigneur Bhagavan, il a dit, lorsque le gourou apparaît dans la vie, normalement le rôle du gourou est d'élever ce mental. Et le mental va s'élever, mais le gourou ne va pas prendre un pistolet et il va dire élève ton mental. Comme ceux qui disent ou tu crois ou tu meurs. Et les gens ils pensent que si je crois, si tu crois que tu peux changer le mental uniquement comme ça et uniquement à changer, non. C'est avec des années, avec beaucoup de pratiques et de volonté de transformer ce mental, tu vas te déplacer donc de ce niveau inférieur au niveau supérieur élevé. Lorsque le mental flotte sur les niveaux inférieurs, alors le mental est attaché à tout ce qui se balade à droite à gauche, tout ce qui est limité, tout ce qui va te rendre misérable. Tu vas dire oui, c'est bien, ça va, je suis heureux, je prends les chances de malheureux. Non. Sur la route, ça va venir au point où vous allez plonger. Et lorsque le maître et le gourou vient pour t'élever, tu dois avoir cette clair état mental. Pourquoi il dit ça? Il fait ça pour lui? Non, il ne fait pas ça pour lui, il n'a rien à voir. Il n'a rien que tu possèdes que le gourou a besoin de toi. Le gourou, il a tout. Là, je parle de Sadguru. Je ne parle pas des gourous qui ont un titre de gourou. Le Sadguru, ils sont assis dans une position pour te libérer. Mais tu dois avoir cette attitude que je veux cela. Je veux être libre. Je veux me transformer. Et tu dois faire cela. À partir du moment où tu aperçois que oui, tu as fait ça, c'est bien, tu as essayé du mieux, alors il va t'aider. Et ça prend du temps. Une détermination est vraiment la pleine et pas à la moitié. Vous voyez, parce que lorsque vous êtes à moitié, c'est uniquement la moitié. Hein. Vous n'allez pas la pleine, la totalité de tout ça. Oui, malgré tout, vous donnez la moitié de votre attention et l'autre moitié d'attention, vous la portez ailleurs. Et malgré tout, vous attendez que le résultat soit plein. Ça ne se produira jamais. Vous allez obtenir la quantité de ce que vous avez donné. Et lorsque le Seigneur Bhagavan vient en forme de gourou, il va dire que oui, tu dois arriver au point que oui, de faire confiance. Je te fais confiance, je t'abandonne à toi. Parce que si, de façon aussi claire que ça doit être, c'est uniquement l'illusion du mental, ton mental sera embourbé. C'est toi, mais ne t'accroche pas sur les mêmes idées qu'avant. Oui, je veux être misérable, je veux être... Ça, c'est la stupidité du mental.
Alors, tu comprends? Ok. Jai Gurudev. Demain, il y a beaucoup à faire.